C'est parti pour la deuxième vidéo sur le deuxième livre des frères Karamazov. Ce livre il va se passer uniquement dans un seul endroit, une seule petite pièce, c'est la chambre du starec Zosima, au monastère. On pourrait croire qu'après le premier livre, rempli de rancune, de reproches, de blessures, qui n'ont jamais été refermés, tout le monde aurait envie de s'éviter et de plus jamais se voir, de rester chacun dans son coin, loin d'une tempête. Dans le livre 2, Dostoevsky prend exactement la décision inverse. Il va réunir tous les Karamazov dans une même pièce, sous prétexte d'une rencontre spirituelle qui aurait pour but d'apaiser les tensions entre Dmitri et son père, dues à des problèmes d'héritage et autres. C'est un peu comme mettre de l'essence sur le feu en espérant qu'il s'éteigne. Bref, on est au monastère du starec Zosima. Pour comprendre l'importance du lieu, imaginez un endroit silencieux, c'est presque hors du temps. De longs couloirs, des bois sombres, des icônes dorées accrochées au mur, une odeur d'encens qui flotte dans l'air. Ici, chaque geste est mesuré, chaque mot pèse. C'est un lieu où tu viens chercher la paix, la vérité, le pardon. Et c'est là qu'on décide d'inviter Fyodor Pavlovitch et ses trois fils pour régler un conflit d'héritage. Rien que l'idée, ça a quelque chose d'ironique un peu par rapport au lieu et la raison pour laquelle ils viennent. Officiellement, la rencontre elle a un but clair, c'est d'apaiser les tensions autour de l'argent, mais également du conflit d'intérêts pour une femme entre Dmitri et son père. Mais officieusement, c'est plus un test pour voir si la présence d'un homme sain comme le starec Zosima, d'une autorité morale supérieure, elle peut adoucir les caractères explosifs de chacun. Et spoiler, ça va pas être le cas. Fyodor Pavlovitch, il arrive en avance. Et dès qu'il met un pied dans la pièce, on sait qu'il n'est pas là pour faire profil bas, il n'est pas là pour rester calme, il n'est pas là pour coopérer. Il s'assoit comme chez lui, il lance des plaisanteries grivoises, se moque des coutumes monastiques. Il n'hésite pas à poser des questions déplacées. On dirait qu'il teste les limites comme un gamin turbulent qui attend de voir quand est-ce que l'adulte il va se fâcher. Il sait très bien qu'il choque, il aime ça. Et Yvan, lui, il est déjà là, il observe, il dit rien, il a le visage fermé. Juste, il regarde son père faire ses âneries. Ses yeux, il laisse rien passer. Vraiment, Yvan, il se mêle pas aux provocations, il est analyste. En fait, on dirait qu'il prend des notes pour voir qu'est-ce qu'il va faire plus tard, comment il va agir plus tard dans le livre. Et puis t'as Alyosha qui lui aussi est déjà là, évidemment, vu qu'il vit là. Et comme d'habitude, il essaye de tempérer les choses. C'est vraiment un mec calme, un mec neutre. Il essaye un peu d'apaiser son père, de le faire arrêter de parler tout le temps, d'envoyer des pics aux moines, des trucs comme ça. Mais Fedor Pavlovitch, il a décidé que la réunion allait se passer comme lui le sent et pas comme les autres le sentaient. Il va foutre le bordel. Au milieu de au milieu de cette atmosphère, il y a le starec Zosima qui est là. Et le starec Zosima, il est fragile, il est petit. En fait, il est mouvant, mais il a un regard. On voit qu'il a du vécu. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de sermon, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune envers Fedor Pavlovitch malgré son comportement plus que déplacé. En fait, il répond avec douceur, même parfois avec un peu d'humour, comme vraiment pour désamorcer, comme pour faire comprendre à Fedor Pavlovitch que ce qu'il fait, ça l'atteint pas. Il est au-dessus de ça. Et il l'écoute. On sent que dès qu'il prononce un mot, c'est pas un mot, il sort comme ça, il va vite, c'est un réflexe. Non, ça se voit qu'il réfléchit à chaque mot, qu'il cherche pas à avoir raison, mais il cherche vraiment à atteindre la personne en face. C'est un contraste frappant. D'un côté, tu as l'agitation, l'orgueil, la méchanceté, la vulgarité de Fedor Pavlovitch. L'autre, tu as le starec Zosima qui ne réagit absolument à aucune pique, qui s'en contrefiche. Enfin, c'est même pas qu'il s'en contrefiche car il l'écoute, mais il réagit d'une manière si positive. Il ne veut pas amener de négativité dans cette réunion. Et Dostoevsky ici nous montre que la vraie force, c'est pas toujours dans. Ça réside pas dans celui qui va crier le plus fort, qui va faire le plus de bruit, qui va se faire le plus remarquer. Ensuite, quelques minutes plus tard, en retard, Dimitri arrive. Dimitri. J'ai du mal à le prononcer. Et là, on sent que l'attention elle monte d'un coup. Déjà, Dimitri, il arrive, il veut pas s'asseoir. Il reste debout comme un boxeur. Et dès qu'il parle, ça sent qu'il y a vraiment un énervement, une tension.
un conflit, il est vraiment là. Il dit à son père qu'il lui vole de l'argent, qu'il ment, qu'il l'humilie, et qu'il essaie même de lui voler la femme qu'il aime, dont on parlera plus tard dans le livre, je pense, à partir du livre 4. Je suis plus sûr, faut que je vérifie. Et ces phrases, elles sont coupées par la colère, parfois par un rire nerveux. On sent que ce qu'il dit, il y a de la rancune par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à l'abandon, par rapport, ouais, au fait de lui voler de l'argent. Mais Fyodor Pavlovitch, lui, il recule pas, il s'en fout. Il s'en fout de ce que Dimitri dit. Et au contraire, il répond toujours dans son ton habituel, il se moque, il, il lance des petites piques, des petites attaques. C'est vraiment un duel à deux mots, où chaque réplique, elle a juste pour but de blesser son adversaire, le père ou Dimitri. Et en attendant, il y a Ivan et Alyosha, pendant la dispute entre leur frère et leur père, ils restent, ils restent figés, ils restent en retrait, ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et là, on se demande un peu ce qui se passe dans leur tête. Déjà, Yvan, on se dit qu'il est encore en train d'analyser, mais depuis qu'il est là, il lâche pas un mot. Lui, il est juste là, il attend, il regarde tout le monde, et je crois qu'il comprend la mentalité des gens, il rentre dans leur cerveau. Alyosha, lui, à un moment, il tente quand même d'intervenir, de calmer un peu son frère, de calmer un peu son père aussi, vraiment ramener une ambiance plus sereine. À ce stade, c'est comme c'est dur, parce que les deux, ils sont dans un état d'énervement tel que c'est dur de les ramener à la raison. Même le Starets Zosima, il peut rien faire. Et au milieu de tout ça, lui, il se lève, un moment, il s'avance vers Dmitri, et il s'incline comme un signe de respect. Et c'est totalement inattendu parce que il ne le connaît pas, on ne voit pas pourquoi il réalise ce geste. C'est un signe de compassion, de reconnaissance, alors que il n'y a pas de raison qu'il ait lieu. C'est un peu comme s'il lui disait à Dmitri, je vois ta colère, je vois pourquoi tu es en colère, et je vois aussi la douleur que tu caches avec cette colère, la douleur, la peur de ne plus être aimé par sa femme, de perdre cet argent. Et dans la pièce, le temps, il s'arrête, tout le monde est déstabilisé par ce geste. Alyosha, il comprend pas, Fedor Pavlovitch, il comprend pas, Dmitri, il comprend pas. Ce moment, c'est vraiment une énigme un peu. À la fin de la réunion, quand ils se quittent au monastère, il n'y a rien qui est réglé. La rencontre, elle avait pour but d'apaiser, elle a surtout fait remonter tout ce qui était enfoui. Parce que c'est leur première rencontre depuis je ne sais plus combien de temps. On comprend alors que cette querelle, c'est pas seulement une dispute d'héritage, mais c'est aussi une question d'orgueil, de blessures anciennes et de désirs inavoués. Et le livre 2, c'est la première grande confrontation frontale entre Karamazov. Tout le monde ressort vivant de cette scène, sans blessure, sans rien, si ce n'est des blessures mentales, des choses qui vont jamais pouvoir se régler à cause de tout ce qui s'est passé. Et Dostoevsky nous laisse avec la certitude que la prochaine fois que ces forces elles vont se rencontrer, ça va pas être seulement une bataille de mots, ça risque d'être plus violent. Et dans le livre 3, on va, pas, on va plonger dans les passions, on va rentrer dans la maison des Karamazov.